Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Bon, c'est bientôt la fin de cette trêve internationale qui sert à rien. Dimanche, Classico OM-PSG. Beaucoup d'absents du côté de Marseille, beaucoup d'absents du côté du PSG. Mercredi prochain, Coupe de France, demi-finale contre le Stade Rennais. Après Paris, il y aura une semaine de repos pour préparer ce match contre le Barça. Mais honnêtement, Nono, comment un petit peu gérer l'équipe avec deux matchs aussi importants qu'avant le match du Barça? Parce que tu as quand même un Classico à gagner que tu peux pas perdre, surtout vis-à-vis des supporters. Et 3 jours plus tard, tu as une demi-finale de Coupe de France à gagner absolument. Mais avec tous les blessés que tu as, est-ce que tu peux te permettre vraiment de mettre des équipes B contre ces équipes-là? Ah bah là, faudra faire un turnover, mais léger. Léger, parce que tu rencontres quand même deux bonnes équipes du championnat de France. C'est pas cadeau non plus, dans des grosses ambiances. Il va falloir faire tourner léger. À Enrique de jouer, comme on va dire. Hein. Alors Barcola, blessé, déjà forfait contre Marseille et Rennes. Skriniar blessé, Kipembe blessé. Marquinhos aussi déjà forfait contre Marseille et contre Rennes. Ça va être compliqué quand même ces deux matchs-là, Nono. Eh ben compliqué, mais de l'autre côté, quand même de bonnes nouvelles. Un Beraldo qui s'installe, qui devient international indiscutable au Brésil. Un Nuno Mendes qui revient comme jamais. Moi, je considère ça comme deux belles recrues en deuxième partie de saison. Alors Mbappé s'est arrêté devant les médias aujourd'hui en tant que capitaine. D'ailleurs, il a été beaucoup critiqué sur son rôle de capitaine après la défaite contre l'Allemagne. Pas un mot, pas une parole. Il paraît plus concentré sur son avenir que sur l'équipe de France à l'heure actuelle. Alors il a parlé un petit peu aussi de la prise de parole hier, du culot un petit peu qu'a eu Aurélien Tchouameni, qui annonce carrément son départ au Real Madrid. On reviendra là-dessus. Alors on va regarder un petit peu les meilleurs moments. On va pas lire toute la conférence de presse. On va juste choisir les meilleurs moments. Alors déjà sur son rôle de capitaine. Il dit venir en conférence, c'est ma responsabilité de le faire. Encore plus après une défaite. Si on avait gagné, je ne serais pas venu. Euh, Est-ce que ça prouve que c'est un bon capitaine ou vraiment ça aurait été mieux de le mettre à quelqu'un d'autre, comme Griezmann par exemple? Ah ben moi, rappelle-toi Sacha, il y a quelques temps on en avait parlé et j'avais poussé un petit coup de gueule. Bon ben même Deschamps a baissé le pantalon devant Mbappé. C'est Griezmann qui devait être capitaine avec tout ce qu'il a apporté à l'équipe de France. Eh ben non, il a fallu faire plaisir à Mbappé une nouvelle fois. Donc tu mets Mbappé capitaine aux dépens de Griezmann qui a montré pour moi le meilleur joueur français de loin. Alors Mbappé revient sur la défaite face à l'Allemagne, 2 buts à 0. Il vaut mieux prendre cette claque maintenant. Si ça peut nous servir, on reviendra ici le 14 juillet pour la finale. Et on se dira que c'était sympa de prendre une baffe à l'époque. Mais pour l'instant, on n'a rien gagné. Donc il faut s'en servir comme exemple. Ouais, c'est sûr que c'est mieux de prendre une raclée maintenant que dans 3 mois, Nono. Bah oui, il nous apprend pas grand-chose, hein, c'est sûr. Hein. Vaut mieux prendre la raclée en match amical qu'en match officiel. Bon, bah c'est toujours pareil. Pas grand-chose à dire quand on entend ça, quoi. Voilà. Moi, j'aurais préféré qu'on parle, même Deschamps n'a rien dit, cette leçon de football qu'on a pris, quoi. Ah, Voilà, c'est tout. là c'est du grand grand Nono. Une Ben non, puis attends, je vais attends rajouter une Nono, chose. Nono, Je une vais... leçon de football un peu comme contre l'Argentine où tu es dominé pendant 80 minutes et là pareil, t'es dominé pendant 80 minutes de la tête et des épaules. Et voilà, tout simplement. Là, t'as pris une leçon de ballon. Et je le dis souvent. Bon, ben, la France, c'est quoi? C'est le physique, c'est l'état d'esprit, c'est le combat. Mais au niveau football, c'est très, très faible. Alors, Mbappé aussi s'exprime sur l'accueil que lui réserve le Vélodrome demain pour France-Chili et aussi dimanche pour le Classico. Alors pour être honnête, je comprendrais si je suis sifflé. Il y a un Classico dimanche, je suis joueur du PSG donc c'est normal. Mais moi il y a un truc qui est marrant, Nono. Par exemple, quand la France a été championne du monde, Mbappé a été quand même l'un des instigateurs de cette victoire en Coupe du Monde en 2018. Et sachant que y a les supporters du PSG qui sont pour l'équipe de France, il y a aussi des supporters de Marseille qui sont pour l'équipe de France. Mais quand un joueur du PSG offre une victoire en Coupe du Monde ou un joueur de Marseille offre une victoire en Coupe du Monde, on voit quand même les supporters marseillais crier quand Mbappé marque un but en finale de Coupe du Monde. Pareil quand à l'époque il y avait des joueurs marseillais
qui était décisif dans l'équipe de France, tu avais des supporters parisiens qui criaient. Est-ce que quand... Honnêtement, est-ce que c'est... comment t'expliquer? Quand un joueur, par exemple, d'une autre équipe marque pour l'équipe de France, est-ce que le supporter français doit crier ou doit être mesuré? Ah bah là, tu dois être à 100% pour l'équipe de France. Là, tu regardes plus si c'est un joueur du PSG ou un joueur de l'OM. Là, tu soutiens à fond l'équipe de France. Parce que par exemple, tu vois, un truc qui était intéressant, quand l'Espagne a gagné l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010, l'Euro 2012, il y avait à peu près 7 Barcelonais dans l'équipe. Et à l'arrivée, tu fêtais le titre à Madrid. C'est quand même assez marrant, non? Bah oui, parce que c'est pareil, ça ressemble un peu à ce qui se passe en France. Là-bas, t'as le, comment dirais-je, le duel Barça-Real. Bon, bah toujours, il y a toujours des nazes, de toute façon. Quand c'est l'équipe nationale, tout le monde doit se rassembler, point final. D'ailleurs, c'est bien ce qu'a fait la Ligue 1, hein, de laisser au repos le Paris Saint-Germain pour le week-end du 5-6 avril. Lorient a accepté. C'est bien, ça veut dire que ils sont tous derrière les clubs français. C'est-à-dire que Marseille, Lille et Paris ne joueront pas le week-end du 5 et 6 avril pour avoir les meilleures chances lors de ces quarts de finale de Ligue des Champions, d'Europa League et de Conférence Europa League. Ça, c'est intéressant parce que d'avant, ils ne le faisaient pas. Hein. Eh ben moi, je vais répondre plus simplement encore. Ils auront enfin compris. Ouais. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, Mbappé est revenu aussi sur les propos de Aurélien Tchouaméni hier, hein, qui a annoncé que Mbappé allait signer au Real Madrid et bah, Kylian ne s'est pas défilé. Et il a répondu sur l'indiscrétion de Tchouaméni à Téléfoot. Il répond, il parlait de moi, oui. Alors j'ai joué contre la Real Sociedad. Là, on va jouer contre le FC Barcelone, le Barça. Et peut-être qu'on jouera contre l'Atlético en demi-finale si on passe. Bah oui, les Espagnols vont me voir plus souvent. Il est quand même très très fort dans la communication et la langue de bois, Nono, on va pas se mentir. Hein. C'est vrai, c'est le grand art. Bien sûr. Et puis un petit coup de gueule sur Tchouaméni. Occupe-toi parce qu'en ce moment, t'es pas terrible. Joue au ballon. Arrête de parler, Tchouaméni. Tu parles trop. Voilà. Arrête de faire la star, toi aussi. Mais dans la communication, Mbappé, il est quand même exceptionnel, hein, papa. Nono. Ah, bah c'est un communicant hors pair. Hors pair. Ah oui, là, c'est hors pair. Autant dans le foot que dans la communication, il est hors pair parce qu'il se sert de la Real Sociedad, du Barça et potentiellement d'Atlético Madrid pour dire que Tchouaméni parlait des Espagnols quand ils vont le voir sur le terrain avec le PSG. C'est quand même extraordinaire. D'ailleurs, Nono, on voit que le Real pourrait mettre entre 50 et 60 millions pour Lenny Yoro, entre 50 et 60 pour Alphonso Davies. Moi, je me demande quel salaire quand même va toucher Mbappé parce que ça s'annonce un très gros mercato cet été pour le Real. Là, ce qu'il faudrait enquêter, ce serait le salaire qu'il toucherait parce que franchement, ça devrait vraiment être beaucoup moins qu'à Paris. C'est quand même le stade Bernabéu, le nouveau, a coûté une plombe. Le salaire de Davies et le salaire de Yoro, bon, je ne sais pas combien il sera, mais il faudra dépenser 100 millions minimum pour les deux joueurs. Si jamais en plus de ça, il reverse un petit peu la prime à la signature à Paris, est-ce que vraiment le salaire de Mbappé va être caché ou est-ce que vraiment il va toucher 10 fois moins? Ah, je pense qu'il va toucher beaucoup moins, mais il faudra quand même. Heureusement que c'est pas Paris, parce que là, le Real va se retrouver avec une masse salariale colossale. N'oublions pas les autres salaires, n'oublions pas Vinicius, n'oublions pas là-bas tous ces gens qui sont payés une tonne. Tu rajoutes Mbappé, tu rajoutes les autres. Bah, c'est très simple, Nono, c'est très simple. Il y a un gros joueur qui va être vendu. Ça, c'est sûr et certain. Ah, ben je pense que oui. Voilà. Rodrigo ou. Rodrigo ou peut-être Vinicius, il y a vraiment une offre de malade mental. D'ailleurs, il paraît qu'il y en aura. Donc c'est possible que soit Rodrigo, soit Vinicius soient vendus. Hein. Même si pour l'instant on parle plus de Rodrigo. Ah, ben c'est fort possible, hein, c'est fort possible, parce que bon, tout aussi riche qu'il est le Real, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Comme tu as dit, le stade qui a été refait, qui a coûté une blinde. Ouh là là, attention qu'ils ne fassent pas les mêmes conneries que Paris. Alors Nono, deux petites choses sur lesquelles je voulais parler très rapidement avant de finir cette vidéo. Dani Alves qui sort après 14 mois de prison, 1 million d'euros de caution. Est-ce que c'est normal qu'un gars qui est coupable sort au bout de 14 mois alors qu'il a pris 9 ans de tôle en payant une caution? Est-ce que c'est normal? Bon, moi, je vais te dire franchement, j'aime pas trop parler des sujets hors football, à part le football, mais là, je vais dire un petit mot quand même.
Bon, bah, coupable d'un viol, tu sors, tu fais très peu de temps de prison. Inadmissible. Inadmissible. Et dernière chose sur laquelle je voulais parler, comme tu le sais, il y a eu des graves incidents il y a quelques temps entre Fenerbahçe et Trabzonspor. Et Fenerbahçe voudrait quitter le championnat turc. Le club turc veut quitter la Super League après les incidents extrêmement graves qui ont eu lieu contre Trabzonspor. Et il y a 5 pistes qui sont étudiées. La Serie A, la Liga, le championnat hollandais, la Pro League et surtout la Ligue 1, Nono. Fenerbahçe penserait à rejoindre la Ligue 1. Est-ce que c'est vraiment possible ça? Ah, je sais pas si c'est possible, je connais pas trop les lois, mais là tu te dis qu'entre les deux c'est plus possible. Et un jour il va y avoir un mort dans ces derbies, c'est insupportable. Ouais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que y a... c'est possible ça de mettre des championnats, des équipes étrangères dans d'autres championnats? Ah, Sacha, je veux pas te dire de bêtises. Je sais pas si un club étranger peut, bah, par exemple, venir en Ligue 1. Ça, Parce que je me là, rappelle là, que je m'en- Monaco, il voulait quitter la Ligue 1 à un moment donné pour jouer en Italie. Monaco, c'est une principauté, c'est pas pareil. Ouais, donc sujet à suivre, hein. Donc voilà, C'est un sujet à suivre, hein. Je veux pas te dire de conneries non plus, hein. c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss Nono, tchuss à tous. Ciao, Sacha.